recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission s'appelle Débat, ce magazine d'analyse d'actualité politique qu'on a lancé ici chez nous. Des questions importantes et sont mises sur la table et des invités avec moi sur le plateau pour tenter d'en débattre. L'actualité dans le pays reste dominée par ce qu'on peut désormais qualifier de bonnes nouvelles. Le Qatar qui décide donc d'octroyer 2 milliards de dollars américains en RDC. 1 milliard de dollars, on dit que c'est content et le reste, ça viendra. Est-ce le fruit de la diplomatie de M. Tshisekedi? On en parle. On revient également sur cette affaire de la CENI, toujours pas des présidents, sans oublier la rentrée scolaire qui pose toujours problème et Tony Mwaba qui menace de désactiver certains enseignants qui sont en train de gréver. On en parle. Deux invités m'accompagnent sur ce plateau, des visages que vous connaissez et qui ont l'habitude de nous rendre visite de temps en temps. D'abord à ma gauche, M. Eric Wemba. M. Wemba, bonjour. Bonjour, cher Péroloir. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à cette émission. Avec plaisir. Toujours un grand plaisir de t'avoir. Je rappelle que journaliste, patron, non pas patron, directeur de publication du vrai journal, c'est ça? Oui. Ouais, mais bravo quand même, depuis que vous êtes là, on sent que le vrai journal qui avait déjà un nom accélère encore de plus en plus son aura sur la place publique. Je n'ai pas appris à faire les bois, j'ai appris le journalisme, c'est le métier que j'ai appris le mieux et je l'ai fait. Et j'ai dit que tu as même été à l'école du journalisme. Ah oui, je suis qualifié pour ça. D'accord. Je ne suis pas improvisé journalisme un jour sur une page Facebook. T'es pas journaliste sur Facebook. Eric Wemba, il y a un problème, parce qu'on parle des journalistes. Il y en a de vos confrères, j'ai lu sur les réseaux sociaux, notamment Edmond Izouba et les autres qui se plaignent. Ils ont été invités à Kolwezi, mais il semble que la situation là-bas elle est quand même catastrophique pour nos confrères. Moi, je ne suis pas surpris. Donc, c'est l'année qui est un signe qui démontre, un échantillon qui démontre les désordres institutionnalisés du pouvoir actuel, de la fachisphère. Si même le président de la République en pleine visite en Allemagne ou en Belgique, on a vu des gens réclamer l'argent qui n'étaient pas logés, qui n'avaient pas payé l'hôtel. À ce niveau-là, déjà, on estime que ces histoires sont réglées par les services. Et si ça parvient jusqu'au président de la République, ça s'appelle désordre. Donc ça ne m'étonne pas. J'ai compatis à nos amis journalistes qui sont en train de vivre les calvaires. Et ces calvaires est causé rien que par les désordres, par des gens qui sont venus faire les stages. Modéro, c'est un stagiaire au sommet de l'État. Des gens qui sont venus faire les stages. Modéro, c'est un stagiaire au sommet de l'État. Pierrot, vous avez été conseiller de Bouchab, d'un ministre. Vous avez été conseiller des ministres dans ces pays. Des choses comme ça, même à l'époque de Kabila, on n'a jamais vécu ça. C'est vraiment désolant ce qui se passe. Nous compatissons avec des ministres et nous demandons à M. Modéro de pouvoir régulariser les choses le plus vite. Non, parce que ça prend quand même que même pour se loger, pour se nourrir, ils n'ont même pas leur bagage. Il semble que c'est la catastrophe. Hein. Donc c'est la catastrophe. Les bagages sont par-ci par-là. On n'a rien réglé. C'est maintenant, pendant qu'il y a les désordres, qu'on va commencer à régler les choses. Mais je pense que quand il y avait déjà une activité, une grande activité, je pense que c'est la semaine touristique, quelque chose comme ça. Donc on devait déjà organiser les choses. Les journalistes devaient... Surtout que j'apprends que les trésors publics ont sorti 3 millions, auraient sorti 3 millions de dollars américains pour cette affaire. C'est les désordres. Ça, c'est Innocent qui a écrit. On va peut-être me contredire. Qu'est-ce que Félix a à voir? Moi, je parle de la fachisphère. J'ai parlé du désordre. Vous savez, le président zambien, il a voyagé avec 4 personnes. Mais vous savez que quand le président de l'Union africaine, le président de la République est allé à Washington, on a amené des tambourinaires. Et dans la salle, il y avait que des gens qui n'avaient que comme rôle crier Fachi Beto. Donc vous voyez, donc je parle du désordre institutionnalisé. Je crois que 2023 approche, les Congolais devaient tirer toutes les conséquences. Monsieur Modéro quand on a appris à faire la politique sous les arbres, ce sont là les conséquences. Non mais monsieur Modéro Simba, monsieur le ministre, a un peu de respect, de considération quand même pour nos confrères. On n'arrive pas au sommet de l'État pour aller apprendre là-bas. Innocent a écrit ce matin que les trésors publics a sorti 3 millions de dollars. Vous prenez des pères de famille, des responsables des médias, vous les amenez. J'ai appris qu'ils sont dans un hôtel où il n'y a pas de toilettes, très compliqué, il n'y a pas de papier hygiénique, il n'y a pas de serviettes, il n'y a pas de savon, et c'est tard dans la nuit qu'ils se sont organisés pour avoir un riz sec avec du sucre pour manger. Attendez, monsieur Modéro Nsimba, un peu quand même je veux dire, de professionnalisme dans sa façon de faire, parce qu'on ne devient pas ministre comme ça quand même pour faire des choses comme ça. J'ai voyagé avec Sessanga, j'ai voyagé avec Katumbi. En tout cas, les choses étaient bien organisées. Si les opposants qui ne sont pas au pouvoir peuvent organiser les choses, à plus forte raison, ceux qui ont les moyens de l'État.
C'est très grave. Nous étions avec vous à Lubumbashi, vous avez vu des choses comme ça. On peut ne pas aimer Katumbi, mais il organise mieux les choses que l'État. À un moment donné. En tout cas, il n'y a pas des choses comme ça. Non mais attendez, vous n'êtes pas seul pour débattre avec vous. Maître Bazin, qui est politique, qui est donc de l'AFDCA, de M. Batiloko, est avec nous. Maître Bazin, bonjour. Merci beaucoup DG pour l'invitation. Bienvenue à cette émission. Tu nous fais toujours le plaisir de venir quand on vous appelle. Mais vous répondez comment? Quand on voit des responsables des médias comme Edmond Izouba, j'en ai vu beaucoup. Mon ami Patin Kiri est là-bas. Ils sont nombreux qui sont là-bas, mais qui ont des problèmes de logement, des problèmes de nourriture. Lui dit, c'est à l'image du régime de M. Tshisekedi. C'est votre régime, non? Non, moi j'ai toujours donné de l'importance à la presse parce qu'elle est quatrième pouvoir. La majorité de mes amis sont journalistes. J'estime que lorsqu'il y a une organisation, il y a un chargé de la logistique. Il ne revient pas au ministre pour aller contrôler les toilettes, contrôler les douches, savoir de quoi est-ce que les gens vont prendre. S'il y a condamné, on doit attendre pour avoir certains éléments avec nous pour qu'on condamne. Mais je condamne ici la pratique. S'il y a un problème, pourquoi mettre d'un coup cela dans les réseaux sociaux? Pourquoi ne pas avoir approché les services des ministres pour savoir les pourquoi il y a eu comme problème logistique pour nos amis journalistes qui sont en train de souffrir, entre guillemets, comme vous le dites là, à Kolwezi. Donc, ce n'est pas d'un coup qu'il faut prendre un problème qui concerne les gouvernements, le faire coller au président de la République qui est le premier citoyen. Le président n'est pas censé à se rabaisser pour contrôler comment les journalistes qui sont à Kolwezi, ils doivent manger, ils doivent dormir. Non, mais c'est Eric doit cesser la mauvaise foi. Il doit cesser cet acharnement intense qu'il a à l'endroit du président Félix. Quand il dit si vous voulez être accepté par Katumbi, par ces sangas, ce n'est pas en sapant la personne du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi que Moïse va vous accepter facilement, ou bien il va vous approcher, vous appeler à Lumbashi à chaque fois qu'il a une activité. Analyse correctement des faits et donne des propositions. C'est comme si tu as un problème sérieux, gravissime même avec le président de la République. Non, tu dois rester dans les tapis journalistiques, tu dois rester dans l'analyse des faits, mais pas s'attaquer aux personnes. Qu'est-ce que la situation de Kolwezi a à faire au voyage du président de la République? Il dit que c'est l'échantillon, mais quand il évoque les désordres qu'il y a, il dit que c'est le même désordre qui a entouré le voyage du président de la République, notamment à New York, en Allemagne, où on a vu le président se faire arrêter au hall des hôtels parce que les billets, les factures n'ont pas été payées. C'est l'image du régime selon lui. C'est un président de la République. Je n'ai pas vu un voyage du président de la République. Les gens, son entourage se plaindre pour des questions de logistique. Cette image-là, c'est une image qui a été créée de toutes pièces dans les réseaux sociaux. Ce sont les compatriotes qui réclamaient, ils étaient en train de réclamer au président de la République. Qu'est-ce que ça a à faire à l'histoire de Kolwezi? Il ne faut pas faire un raccordement frauduleux, cher ami. Analysons des faits. Vos amis sont en train de souffrir. Il y a un point d'interrogation. On doit savoir le pourquoi. Et demander l'ancien message au ministre Modero de voir comment est-ce qu'ils peuvent être logés dans des conditions convenables. Ce n'est pas passer directement par les critiques, non. Ce sont tes collègues. Moi, je suis politique. Ce sont tes collègues. Propose au ministre. Je l'ai entendu, il a fait. Qu'est-ce que toi tu as proposé, à part les critiques? Moi, tu dois cesser cette... Il faut un embargo contre ces Non, quel embargo? Ils vont vous... Écoute, il faut faire un embargo contre Modero. Un embargo. Je constate qu'il est sensationnel. Mais voilà, si vous voulez ma proposition, moi je pense qu'il mérite un embargo. Parce qu'il a humilié la presse congolaise. À quand on inflige à quelqu'un un embargo? À quand on inflige à quelqu'un un embargo? Parce que vous voulez utiliser des termes. À quand? Mais parce qu'il nous humilie. Comme Tambou il vous a humilié en quoi? Mais oui, ils sont en train de manger. Non, mais ils se sont plaints. Ils se sont plaints, cher ami. Ils sont en train de manger les vungoulés, monsieur. Pas les vungoulés. Vous voyez, il est dans les sensationnels. Mais moi, j'ai pu te montrer. C'est bon qui mange là-bas. S'il vous plaît, Eric. Il y a des responsables. S'il vous plaît, Eric. Il y a des responsables qui sont en train de nous suivre. Soyons sérieux. Moi, je ne suis pas venu pour jouer. Je suis venu parler. Il a soulevé un cas sérieux. Il a dit qu'il y a des pères de famille là à l'intérieur. Mais proposons au ministre, s'il va nous suivre après cette émission, bien sûr, il est en train de nous suivre en direct. Je n'ai rien à lui proposer. J'exprime ma désapprobation et mon exaspération. Non, mais attendez, je vous redonne la parole. Il ne suffit pas seulement de désapprouver. Ne faites pas... Il pose une question simple. Il dit qu'est-ce que Tshisekedi a à voir dans ça? Pourquoi voir les visages de Tshisekedi même là où il n'y en a pas? J'ai fait une analyse. Tous les voyages. Et puis il dit que le voyage du président, les gens ne se sont jamais plaints. Ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, c'est un montage.
Mais je ne sais pas si c'était montage. On a vu vraiment Papa Boyo Kelangamawa. On a vu des images telles que c'est toi Nénet. Écoutez, ce sont vraiment des fabrications. Ça, ce qui peut fabriquer des images comme ça pour aussi imiter Tshisekedi à ce niveau-là, c'est les désordres, monsieur. Le pouvoir, la notion du pouvoir, tu es juriste et tu dois le maîtriser. Ce n'est pas ça le pouvoir. Tu vas dire qu'ils ont les problèmes de la logistique. C'est toi qui choisis tes collaborateurs. Parce que quand ils font, c'est ton image. Quand tu es un mauvais chargé de communication, un mauvais chargé de logistique, c'est ton image, monsieur. Donc, tout ce qui se passe à Kolwezi, ce qui se passe dans les différents voyages des chefs de l'État, c'est à l'image du régime. Nous avons en face des gens qui n'ont pas été préparés à prendre les pouvoirs. Nous avons en face des gens qui ont appris à prendre les pouvoirs sous les arbres. Il y a des gens qui sont passés directement, je ne sais pas, ils n'avaient fait aucun travail avant de devenir ministre. Aucun autre travail avant de devenir premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et nous sommes en train de payer les prix. On ne peut pas prendre quelqu'un qui a été Kadhafi, directement vous le bombarder, secrétaire général de l'IDPS. Nous payons les prix. Ah, non, écoute. Augustin Kabou était Kadhafi avant. Non, écoute. Donc, toi, là, tu veux m'apprendre que tu es né journaliste. Tu veux m'apprendre que... Non, mais il n'y a aucune école dans le pays pour apprendre d'être ministre. Non, laissez-moi, mais tu as parlé, j'ai laissé le temps. Je t'ai laissé le temps. Donc, toi là, tu es né journaliste. Mais j'ai suivi les parcours normal, stagiaire, tu as dit que les sous-les-bois sont venus apprendre. Donc, toi là, tu es né journaliste, moi je suis né politique. Donc, on est né d'abord un être vivant. Les parcours, on l'apprend. On est passé par les bancs de l'école. Il n'y a aucune école, aucune institution en République démocratique du Congo là on forme des ministres. Il n'y a aucune école. Et l'expérience est acquise lorsqu'on travaille. C'est là où on a de l'expérience. Non, écoute, même toi là, tu as un parcours. Moi, j'ai un parcours, j'ai été au journal Les Phares, j'étais à Forum, j'étais stagiaire. Donc, pour aujourd'hui être directeur de publication d'un média, j'ai été d'abord un reporter. Donc, même en France, là, quand tu vois Macron, il était à la banque, il était conseiller à l'Élysée. On suppose que dans son parcours, il a appris un certain nombre de choses. Mais on ne peut pas passer d'un Kadhafi directement à un grand poste de gouvernement. Mais tu te contredis toi-même là. Oui. Tu parles de Kabound. Non, écoutez, on doit avoir un peu de respect. On doit avoir un peu de... Je n'ai cité les noms de s'il vous plaît, non, tu as cité. Tu as parlé du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et il a parlé du secrétaire général de l'UDPS qui est un ancien Kadhafi. Tu parles de Kabouya. Eric, on doit cesser cette politique-là. Je t'ai conseillé ici. Tu ne peux pas être accepté par Katumbi lorsque tu... Non, moi je suis journaliste et on m'accepte par rapport à mon travail. J'ai toujours été un journaliste n'a pas de couleur politique. Le journaliste a un métier noble. Il n'a ni ennemi, mais il a comme travail son action sur terrain. Mais lorsque toi, journaliste, là, tu te transformes à un militant de ces sangas, à un katumbiste, tu perds la crédibilité, tu perds ton travail. Écoutez, les gens passent, mais les institutions restent. Tu dois rester journaliste cohérent dans ta façon de traiter l'information. Mais si tu dois avoir de la passion, tu dois avoir des sensationnels comme tu l'as en train de le faire là, mais c'est gravissime. Dis-moi, lorsque vous parlez que Kabouya a été Kadhafi, est-ce qu'il est interdit à quelqu'un qui a fini ses études de commencer par un métier quelconque pour faire survivre sa famille? Lorsque vous parlez de Kabound, Kabound a commencé comme un secrétaire général de l'IDPS, il a commencé comme fédéral, si je ne sais pas, fédéral à Kolwezi, non pas à Kolwezi, à Kamina. Il a un parcours chez vous. On doit cesser cette histoire-là de diaboliser, de critiquer certains par la haine, par une mauvaise foi. Tu n'as même pas les éléments qui peuvent convaincre ceux qui nous suivent sur la personne de Kabouya, sur la personne de Kabound. Vous avez un acharnement pire et simple sur toutes ces personnes-là. Mais j'ai vu dans les réseaux sociaux les gens critiquer Kabound, il a défendu cher ami. C'est un parcours acceptable. C'est un parcours acceptable. Et lui, il le fait à la place publique. Il a défendu dans un auditoire où il y avait un monde. Mais tous nous avons appris dans ces pays que Katumbi il serait un docteur, il a suivi un parcours, je ne sais pas si par correspondance. Mais Kabound l'a fait à la place publique. Il a aujourd'hui un CV logé dans la bibliothèque où certains étudiants peuvent consulter pour se ressourcer. On doit les respecter quand même. On doit les respecter. Tu voulais dire un mot sur la défense de Kabound? Je n'ai même pas parlé de la défense. Mais tu l'as critiqué, non? Tu voulais parler de la défense. Écoutez, parce que toi tu nous as dit que c'est à 42 ans que Kabound a pris la première fois l'inscription à l'université. Après on a démontré qu'il était diplômé, il avait un diplôme de licence en relations internationales à l'université de Lubumbashi. Il n'a pas de licence là-bas. Ça, ce sont des fables de La Fontaine. Moi, je ne pense pas qu'on pourrait avoir une relation internationale et confondre Gilles César, Auguste César. Je n'entre pas là. C'est un lapsus, mon cher. Lui, il n'y a que des lapsus. Tantôt c'est Honoré, tantôt Rérès. Donc écoutez, je
ne sais pas si... Il y a qu'au Congo, si on se trompe sur une phrase, on en crée un polémique. Vous êtes contre les catholiques. Ce n'est qu'au Congo, je suppose que si Kabound était réellement formé par les catholiques, il n'aurait pas commis des lapsus comme ça. Alors, il ne faut pas mettre fin à la convention. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que les catholiques ont à faire à cette histoire? J'ai dit. On va... Non, écoutez, c'est pas moi. Moi, je suis pas contre que quelqu'un puisse aller défendre. Je ne sais pas, je suis pas contre que quelqu'un puisse aller défendre. Il est assez de défendre. Moi, je suis en train de les juger. Ce n'est pas moi. Vous savez, l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée a voté, on dit que Kabound était incompétent. Il y a une motion contre Katoum, on l'a défenestré. Et Kabound. Hein. Plus tard, la même Assemblée là, la même Assemblée va élire le même. Vous voyez toutes les contradictions de sa famille politique. Ce n'est pas moi qui ai dit que Kabound est incompétent. Vous avez voté contre lui. Les députés d'IFCC que vous avez pris, il était de l'autre côté l'autre fois pour voter. Maintenant, ils sont à l'Union sacrée, ils ont compris qu'en état record, Kabound est devenu compétent. Donc, le problème de l'incompétence, c'est au niveau de l'Assemblée qu'on nous a démontré ça. Parce qu'on l'avait destitué là-bas. Ce n'est pas Eric Wemba. Laissez-moi commenter. Laissez-moi. Je suis journaliste. Les faits sont sacrés, mais les commentaires sont libres. C'est un principe sacro-saint du journalisme. Perrault vous les rappelle ici quand il fait ses éditoriaux. Tu n'es pas dans un métier. Moi, je ne prendrai jamais une toge pour aller défendre quelqu'un. Alors, tu n'as rien à m'apprendre du journalisme. C'est quelque chose que j'ai appris à l'école et j'ai pratiqué toute ma vie. Le journaliste, c'est un citoyen. Il a le droit de donner un point de vue. Surtout qu'ici, je suis devant un politicien. J'ai un point de vue à donner sur la marche de l'État. De constater que l'union sacrée au pouvoir, c'est l'anarchie et les désordres institutionnalisés. D'accord. 2 minutes et puis on va parler actualité. Il me revient aussi de te faire ramener à l'ordre dans certaines choses, même vous apprendre certains ABC journalistiques que vous avez perdus. Mais toi-même, tu as eu des problèmes. S'il vous plaît, laissez-moi. Laissez-moi le temps. Il me revient, moi, de vous ramener aussi certains ABC journalistiques. Je vous rappelle aussi le contexte. Kabound a été destitué dans un contexte purement politique où nous avions un problème avec nos amis du FCC. Ils ont créé un alibi. Tu étais d'IFCC, non? S'il vous plaît. Si de l'AFDC, tu étais d'IFCC. S'il vous plaît. Mais tu veux tromper qui, mais moi, je t'ai laissé le temps lorsque tu parlais. Mais tu es d'IFCC. Laissez-moi argumenter. Toi et ton mentor, vous étiez d'IFCC. Qu'est-ce que tu as à faire? On t'a donné le temps, laissez-moi parler, non? Mais tu me consommes mon temps inutilement. Laissez-moi parler. Je te rappelle le contexte. Kabound a été destitué dans un contexte purement politique. Nos amis du FCC et un acharnement. Y compris toi, parce que tu étais d'IFCC. Attendez qu'il parle. C'est Bazin qui a la parole. Nos amis du FCC ont constaté que Kabound a gêné. Il fallait créer un alibi pour le faire destituer de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi ils ont soulevé la problématique de l'incompétence. Il n'a jamais été incompétent. Les députés ont compris que Kabound était un vaillant et qu'il était intelligent et il méritait pour qu'il soit là aujourd'hui. Il est là en train de travailler. Depuis que Kabound est là, vous avez constaté combien de défauts? Les députés ont quitté la salle, il n'a pas inscrit la question sur RAM. C'est un droit des députés dans une assemblée de craquer la porte. C'est un droit qui leur revient. Mais la question RAM, lorsque vous soulevez on va en parler. RAM, je l'ai également noté. Allons directement dans l'actualité. Monsieur Wemba, vous plaignez ici que le président de la République voyage tout le temps. Il n'y a pas de retombées. Là, les retombées sont là. Monsieur Tshisekedi nous ramène 2 milliards du Qatar. Dont 1 milliard de frais et plusieurs véhicules blindés qui peuvent aider notre armée. Finalement, la diplomatie et les multiples voyages de M. Tshisekedi commencent à payer. Non, je pense que ce sont des ressources. Si on met une bonne politique qu'on peut mobiliser ici, on n'a pas besoin d'aller chercher ça à Qatar. Alors que on sait bien que dans les relations internationales, dans les relations entre les États, il n'y a rien de gratuit. Quand ces gens-là donnent 2 milliards, qu'est-ce qu'il faut prendre au-delà des 2 milliards? C'est ce que les journalistes doivent analyser froidement. Parce que c'est que moi je connais, d'après mes informations, l'enjeu principal c'est les ports de bananes que Abu Dhabi doit prendre ici. Et malheureusement, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, tous ces contrats se font à toute opacité. Le Premier ministre lui-même a déclaré dans les coulisses de Jeune Afrique qu'il y a eu plus de 7 contrats négociés par Tshisekedi, que lui n'a appris ça que dans les réseaux sociaux. Donc les ports de bananes, c'est ça l'enjeu principal. Mais tous ces contrats qu'on signe avec les Rwandais, malheureusement, nous les Congolais, nous devrions... Donc vous ne vous réjouissez pas que M. Tshisekedi ramène 2 milliards de trésors publics? Je te démontre que dans le monde international, il n'y a pas d'amitié. Ce qu'il donne, peut-être qu'il peut... Non, mais notre intérêt aussi est là, parce qu'on gagne quand même 2 milliards de dollars américains, c'est pas rien, M. Oui, c'est bien qu'on nous amène 2 milliards. Un peu de logistique pour notre armée aussi. Oui, bon, c'est bien qu'on a... Mais justement, le monde international, depuis longtemps, s'est toujours montré un peu, des fois, général à l'égard de l'RDC. Mais cette aide profite à qui finalement? Parce que GIEC vient de faire un rapport. Il y avait 300 millions de dollars pour Covid qu'on n'a pas pu retracer. On a détourné l'argent.
que le monde a donné. Si les gens là sont même prêts, les gens de la Fatisphère, mais malheureusement qu'on a libéré un de leurs qui était à Makala, sont même prêts à détourner l'aide pour les malades. On détourne l'État. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. FMI a confirmé les formations. GEC vient de rendre les rapports pour démontrer que plus de 300 millions ont été détournés. Qu'est-ce qui nous montre que ces 2 milliards qui viennent seront bien gérés? Moi, je pose mes inquiétudes. Et mes inquiétudes, c'est de savoir pourquoi Abu Dhabi nous donne 2 milliards. Qu'est-ce qu'ils veulent gagner au-delà de 2 milliards? Je pense qu'au lieu d'aller brader nos richesses, brader nos ports comme ça, on aurait bien dit travailler pour mobiliser les ressources internes. Je constate que depuis qu'il est au pouvoir, c'est ça. Tantôt 1 milliard au Fonds monétaire international, 2 milliards au FMI, 300 millions comme ça. Je suis même convaincu que c'est tout ce qu'il fait. Donc s'il y avait un prix Nobel de la mendicité internationale, nous l'aurions eu avec Félix Tshisekedi. Félix a rendu notre pays, il a fait du Congo un pays mondial sur le plan international. Nous devrions d'ailleurs rappeler le prix Nobel de la mendicité internationale. Mais nous ne sentons même pas l'impact de cet argent. Je ne suis pas kabiliste. Vous savez, Laurent Désiré Kabila, un jour, quand il y avait une réunion avec les amis de Paris, ils ont dit, mais cet argent, 2 milliards, ça va nous faire quoi? Non. Ça va résoudre quel problème des Congolais? Est-ce que le Congo est incapable de mobiliser plus de 2 milliards? Eric, mais ils n'ont quand même pas l'argent. On parle de 2 milliards de dollars américains. Oui, mais j'ai dit qu'il y a tout en sachant que nous-mêmes, on a un petit budget de 3 milliards, 4 milliards. L'argent là tombe entre les mains d'un régime qui a détourné les fonds Covid. Est-ce que tu es sûr que cet argent-là va avoir un impact sur les Congolais? Il ne va pas me démentir, on a détourné les fonds Covid, plus de 300 millions. Est-ce que ça, c'est pas de la mauvaise foi quand même, Eric Wimba? Sincèrement, j'ai dit 2 milliards. C'est pas de la haine contre le régime de M. Tshisekedi à un moment donné. Ce n'est pas de la haine. L'argent tombe entre les mains des gens qui détournent. J'ai démontré qu'on vient détourner les fonds Covid. Qu'est-ce qui te garantit que cet argent va parvenir à la population? Qui parle? Maître Bazin, il dit que le Congo a une sorte de palme d'or de la mendicité sur le plan international. 2 milliards, il met des réserves parce qu'il s'est dit le régime risque de mal gérer parce qu'on parle de détournement. Vous lui répondez comment? Il est dans le populisme, je le comprends, mais je le fais savoir que, mon frère, détrompez-vous. Le pays était divisé du monde. Aucun homme sérieux, aucune institution, même aucun pays du monde donnait de la considération à la République démocratique du Congo. Nous étions considérés comme des mendiants. Nous étions considérés comme des morts, nous, ici. C'est Félix qui est en train de ravitailler aujourd'hui la République démocratique du Congo. Si vous voyez un pays collaborer avec les institutions de Bretton Woods, donc on vous considère que vous êtes sérieux, que vous avez la traçabilité dans la gestion de la res publica, et que lorsque une institution vous donne l'argent, on vient vous auditer, on voit comment vous avez tracé, comment vous avez dépensé, là on vous donne de l'importance. C'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui avec Félix. Mais je constate que non, Olalina Moutema Mabé, comme l'a dit Perrault. Oh. Perrault, tu as dit que Ngana Moutema Mabé. Alors bien Olalina Moutema Mabé. Tout ça mauvaise foi témoin. La Lingala Moutema Mabé. Moutema li kundu contre Félix c'était. Olalina Moutema Bando Lobate. Mon frère, tu sais, c'est que Bissonio sur ma Congolais, nous avons condamné avec Kabila. Que il y a une réunion mososo en dehors ya mboka. Joseph Kabila Bando Tina ministre naïe. À Kendarate. Il y a Bando Kendete. C'était une réunion importante pour l'image ya mboka, mais Kabila Bando Kendete. Pourquoi? Parce qu'il avait des problèmes avec tous ces pays-là. Même à Abu Dhabi. S'il vous plaît. Oh. Et les pays qui ont tout pour financer Bisso. Parce qu'il y a une crainte, il y a ma casse. Parce que tout ça, il y a un peu de Kimuyibi. Et si lui? Et si lui, on ne peut pas se glorifier. Mais les lots, c'est une fierté quand même pour nous. Non, mais quand on parle de 300 millions, Kabila a soutenu 300 millions à Covid, c'est pas Kabila qui a géré ça, non? Mais c'est lui, Moto a ibagi 300 millions. On a vu la justice enquêter, Kolobé qui non, indice c'est sérieux à culpabilité, ça n'a charge naïe, Kangi et Batindi na Boloko. Et puis à Sengi, liberté provisoire, PC liberté provisoire. Lelo, il est, Ezana Bissika Moussou Yako Komate. Ezana Bissika Moussou Yako Komate. Et le dossier n'est pas classé. C'est un dossier en cours. À tout moment, je sais c'est quoi Kangaye. Mais revenons sur l'histoire des 2 milliards. Mon frère, ça doit être une joie pour nous. Ça doit être une joie pour nous. Il faut bailler banano. D'abord, si vous êtes sérieux. Ce qui droit de l'homme dans Mboka Nabino, ils Abu Dhabi ne pose pas des conditions et même ne respecte pas les droits de l'homme. Mais tu dois quand même être informé, monsieur. Abu Dhabi, là-bas, est-ce qu'on respecte les droits de l'homme à Abu Dhabi? Mon frère,
Toi, tu es avec moi ici au Congo. Les droits de l'homme, tu es avec moi ici au Congo. Attends, les cassines à mon voyager. Tu ne pas la droit là-bas. Ils sont encore maîtrisés. Tu es à bout d'avion que nous maîtriser. Mon cher ami, moi, comme journaliste, j'ai déjà été dans plusieurs territoires de ces pays. Peut-être qu'il ne sait pas. Plusieurs territoires dans ces pays. Tu es dans la distraction. C'est comme vous l'avez dit. Nous avons une guerre à l'est du pays, mon frère. Aujourd'hui, nous sommes appelés à demander un concours. Il y a tous ces gens-là pour qu'on en finisse avec l'histoire de l'Est. Tant qu'on va jouer 30 blindés, moi je me dis non. Ce sont les donc, bino se bela rabato bakufa, boya na télévision, bosa ba statistique ba liwa ya bato. Ya on se bela nango. Blindé on a besoin que ba def na lutter tout le temps. Mais zali biloko pour contribuer pour la guerre ici la mon cher. Eric, nous parlons des questions makamamboka non. Pourquoi nous jouons avec légèreté boy mon cher? Pourquoi nous jouons avec beaucoup de légèreté? Soki bino lelo Katumbi, nengo zo yembela ebongo komi chante na ye, au komi militant Katumbi. Il ne va pas recourir aussi à certains pays voisins ou bien à certains partenaires. C'est moi lorsque Félix le fait, il est comme diable. On doit d'abord compter sur nous-mêmes. C'est ça. Mais compter sur nous-mêmes. Mais ça c'est une bonne question. On doit compter sur nous-mêmes. Comment on peut compter sur nous-mêmes? Soki ba minéré na biso, ba gisement na biso nyonso et kendaki pa ba paye. Soki mbongo na biso moko, oh maman ya futa rampako, ya makala, ya tomate, tozo yebo gérer en côté. C'est pourquoi il est venu, vous a dit non, IGF sengele sala musala nango, justice sengele sala musala nango. Biso moko ne batoa se bako pesa biso mbongo lelo parce qu'on trouve que non, dans notre pays, la justice est en train d'enquêter, contrôle na niveau Assemblée nationale les alliés, contrôle na niveau Sénat les alliés. C'est pourquoi tous ces gens-là nous font confiance. Non mais à l'objet quand même que c'est pas l'armée du salut. Biso to pesa bangonini. Pour ça là, Kabila a signé un contrat na chinois, Tobeti Maboko 5 chantiers, on apprend que nous on a donné 9 milliards et qu'ils nous ont ponctionné 90 milliards, donc c'était x10. Qu'est-ce que la contrepartie que Tshisekedi donne aux Qataris pour que Bissoto Tozobambon? C'est ça son inquiétude justement. Bah contrat non surtout ils allaient signer dans le monde, ils allaient en contrepartie quelque chose. Même en France, même aux États-Unis, Motako Sayote. Nous avons l'or ici chez nous à la République démocratique du Congo. Nous avons les diamants, tous en zinc. Tous en maille, tous en forêt. C'est tout à fait normal que lorsque vous approchez un partenaire, vous lui dites, venez investir chez nous et vous allez exploiter ça, vous allez exploiter ça. Il n'y a pas à se voiler la face. Tu as parlé ici des ports de bananes. S'il y a un contrat qui est signé avec Abu Dhabi, c'est 50-50. Ils vont exploiter, pour bénéficier. Nous aussi, nous allons bénéficier et on va donner de l'emploi. Le problème, c'est que nous n'avons pas l'expertise. Il faut recourir à l'expertise à Bamoussous, mon cher. Nous sommes un pays ouvert au monde. Tous un pays en craquaté. On doit être ouvert au monde, mon cher. On doit être ouvert au monde. Vous devez connaître cette histoire-là. C'est pourquoi moi je dis, ceux qui vous allez qui la volonté vous là, les katumbistes, nous gérons avec vous, mais vous êtes les premiers à critiquer les actions du président Félix. Mais je ne gère pas. S'il vous plaît. Non, toi tu es militant de Katoumbi, mon cher. Mais Chéribé Okende, Azan Abu Dhabi. Il est allé contacter certains partenaires. Il est d'ensemble, non? Mais c'est Lutundu là. Il est là avec les chefs de l'État. Mais comment au lieu d'apprécier, d'inciter Lutundu à mieux travailler, d'inciter Chéribé à mieux travailler, vous êtes les premiers à critiquer le gouvernement de Samaloukouni. Alors que nous sommes avec vous au sein de l'Union sacrée. C'est pourquoi moi je l'ai toujours dit, Katumbi, vous comprenez que Katumbi c'est un Judas, comme Kabila l'a qualifié, que Katumbi c'est un traître. Il est avec nous en même temps, il est au sein de l'Union sacrée. Le Kolozali Banda, le Kolomuso Ezali Kolo. Donc il n'est pas avec nous. Et nous disons, Toye Bibino déjà, vous êtes avec nous dans l'hypocrisie. Et nous allons faire avancer le Congo pour que le peuple congolais gagne sous la gestion du président Félix Antoine Tshilombo. Eric Obalubé, le Katumbi Aza Judas et que Batuni va en Kati, Neti va en Katité. Ici, je suis venu analyser comme Eric Wemba. J'engage ma personne. Je suis lui les robots communicants d'un camp politique, c'est son problème. Mais je constate tout simplement, nous sommes en train de dire, nous devons tirer les leçons parce qu'il ne comprend même pas les enjeux géopolitiques. Il parle des droits de l'homme. Non, les pays comme Qatari, tout ça, vous savez qu'il n'y a pas les droits de l'homme là-bas. Et il ne pose même pas ces préalables là pour vous venir en aide. L'enjeu principal, c'est port des bananes. Mais biso tolingito yeba, Congolais photo yeba. Il a biso amramba contre chinois. À l'époque, il y avait des Congolais qui avaient levé la voix pour nous contre les amalamuté. Et que ça la banzela, boyena boy. Mais aujourd'hui, les rapports internationaux disent que c'est déraisonnable. C'est contre chinois. Parce que ça a été très mal négocié. Les Congolais étaient perdants. Mais au moins Kabila n'a ma benaye autour au finga. Il venait avec ses contrats au niveau du Parlement.
Mais Tshisekedi signe des contrats aujourd'hui, na Rwanda, na Ouganda, na Abu Dhabi, makambo rapport à banane autour de l'Obawa. Tu es bien noté, il apprend ça chez moi. Tu éviter les contrats là si ça profite à la République, tout se passe à toute opposité. Alors tout ce Kamboka, tout comme Zamboka va coopter. Il y a des institutions, les Congolais doivent être informés de tous ces contrats-là à travers la représentation nationale. C'est cela mon inquiétude, elle est fondée. Lui, il a été d'IFCC quand on a chassé Kabound, parce qu'il est du parti des Bahati. Hein? Donc c'est quelqu'un d'IFCC, il ne doit pas dire les amis d'IFCC. Bon, comme vous n'êtes pas constant, comme ton mentor Bahati, toi vous n'êtes pas constant, vous changez les camps politiques à tout moment au gré de vos intérêts. Pour vous, la politique c'est un business. Donc je crois qu'il était dans la logique de Bahati. Il a toujours considéré la politique comme un business. Alors quand il parle de Katoum, non, Katoum est dans l'union sacrée. Mais cela ne l'empêche pas. Aza très traité, il est avec vous dans l'union sacrée. Il vous a beaucoup aidé. Je sais que beaucoup de gens, même pour voyager, les traîtres, c'est ceux qui ont voulu comploter contre lui. Les gens que Katumbi a aidés, nous avons vu tout ce qui s'est passé au niveau du rassemblement. Il y a des gens qui sont venus de Kinshasa dans un cargo, mais qui, pour la première fois de leur vie, qu'ils puissent voyager en business en Europe, c'est Katumbi qui leur a payé les billets. J'ai des preuves, s'il veut, on va brandir. Donc, ce sont télégidas. Moi, je ne suis pas venu ici parler, mais ce sont des rappels historiques. Moi, je suis avec vous, mais vous complotez contre moi pour m'écarter, et je dois continuer à vous dire que vous êtes beau, vous êtes joli. Donc, c'est vous les traîtres. Bozo Benga Batou, pour Nabo Banda, vous êtes là dans une logique d'éliminer des potentiels adversaires aux prochaines élections présidentielles. Nous connaissons votre jeu, mais heureusement que cette fois-ci, vous avez perdu, parce que Katumbi avait fixé la ligne rouge que vous n'avez pas pu traverser. Boya Boutaye na loi na bino buzo bawane quotité. Loi na bino buzo bawane bo beteli bakel quotité. Donc Katumbi est sorti quand même vainqueur, il faut le reconnaître. Il vous a dit que c'était une ligne rouge que vous n'avez pas traversé. Donc Abu Dhabi to boyité metolito mon clair, ces contrats là. Qu'est-ce que la République gagne? Qu'est-ce que la République donne? On nous parle du port des bananes. On me dit que même le Premier ministre n'a appris que tous ces contrats-là à travers les réseaux sociaux. Le Parlement, même Pierre Lumbi était là au Parlement pour défendre les contrats chinois. Mais où sont ces ministres pour nous dire l'enjeu de tous ces contrats, monsieur? Nous sommes une république, même si votre régime a transformé le Parlement en un bureau politique d'IMPR où on donne des palissades, où vous prenez quelqu'un, le même Parlement dit qu'il est incompétent, en état record, on les réélit comme premier vice-président de l'Assemblée pour dire qu'il est devenu compétent. Nous constatons, nous ne sommes pas dans les agents politiques, nous constatons que les députés ont dit que Kabound est incompétent, on l'a défini. Comment vous voulez qu'on vous respecte? On ne vous respecte pas. Le Parlement, même le président ne respecte pas son Parlement. Il n'a aucun compte à rendre. Le gouvernement ne vient pas nous démontrer tous ces contrats qui sont signés en toute opacité. Et Kabila peine d'être bien dans le contrat chinois, bien. Tu sais combien le Congo a perdu aujourd'hui? Et quand on vous dit de vous servir des leçons du passé, le Congo n'est pas la propriété d'un groupe d'individus. Vous devez rendre compte, les concitoyens doivent savoir, parce que vous gérez à leur nom, tous ces contrats, ça veut dire quoi? Quelle est notre part? Il ne faut pas brader nos richesses comme ça pour des fonds qui ne vont pas profiter au peuple, mais à un groupe d'individus. C'est ce que nous condamnons, monsieur. Et nous constatons. Il évoque quand même une question importante, la question des contrats qu'on signe à toute opacité. Il parle du contrat avec le Rwanda, le contrat avec l'Ouganda, le contrat Banana. Mais non, on nous dit aussi le Qatar. Et il dit même que le Premier ministre a dit dans le coulisses des Jeunes Afrique que Yemoro, Premier ministre, chef du gouvernement, il n'a pas un contrat dans la TV, dans les réseaux sociaux. Pourquoi cette sorte d'opacité que lui dénonce autour de contrat à mon Non, des problèmes peut-être de Konanga et Zali Kobo, ça n'a procédure comme ça les marques. Le président de la République, il est garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui le premier citoyen. Et c'est lui qui engage la République démocratique du Congo dans certaines questions d'enjeu. D'intérêt aussi pour le peuple naïo azali ko diriger. Tant que le président de la République a signé, tant que le gouvernement a signé contrat avec un pays, ce n'est pas le président de la République. Il peut être là. Il y a un ministre de tutelle. Où il y a on a assisté. Le ministre de tutelle appose sa signature. Et ceux qui ont l'Assemblée nationale, balingi ba contrôler ba ko benga ministre wana baye ko contrôler baye pourquoi sur le contrat, s'il vous plaît. C'est comme ça la procédure. Faut y ko lango, c'est comme ça. Juriste, hein? Ba ko benga s'il vous plaît. Il m'inquiète s'il est juriste. S'il vous plaît. Non, il est juriste, donc yo lobby a compétent en matière il y a journalisme, il est pas juriste, donc quand on a nos paroles on peut faire foi. Mettre ça malo. S'il vous plaît Eric. Il y a des responsables qui sont en train de nous suivre. Mais tu racontes des histoires, monsieur. Mais je raconte des histoires, monsieur. Est-ce qu'un président de la République il est interpellable devant l'Assemblée nationale? Non, il n'est pas. Mais j'ai dit que Pierre Lumbi. Moi, j'ai parlé des présidents. Mais moi, je t'explique la procédure. Mon cher, s'il y a un contrat signé avec un pays X,
ministre de tutelle azalaka. C'est le ministre de tutelle yende azali auditionné devant l'Assemblée nationale pour nabaye ba tena ya ba boutissa ya ba contrat wana. Tu as vu le gouvernement récemment là, l'Assemblée nationale ko benga certains ministres pour nabaye ba le pourquoi ya ba contrat. Bazali ko auditer bango bayeba. Il y a encore l'Assemblée nationale dans ce pays. Ekufa si ce qui se sanga alors siéger kunate ya ngondo lingo bo institution franchement ça c'est ici l'Assemblée nationale. Tant vous avez makambo Kibasa wana mon cher. Mais tu es journaliste, on a le besoin d'information. Kibasa est venu répondre suite à la clameur publique. Il y a eu question orale avec débat d'un député. Il est revenu à l'Assemblée nationale. Les députés lui ont posé des questions. Ninga zali kotambola. Là c'est ça. Il est revenu. Il est en train de marcher avec des questionnaires, il y a des députés. Donc, à cause s'échapper, il nous a tous révélé d'un 25 millions, si je ne me trompe pas, de dollars. Ou à cause on explique pourquoi vous inquiétez. Pourquoi vous avez un problème, il y a une polémique là-dedans. Mais revenons sur la question de l'Assemblée nationale, lui, il y a un contrat. Mon frère, Kabila a signé les contrats chinois. Tant que Kabila a signé les contrats chinois, c'est ce qu'il est venu, il a examiner ba contrat, il a compris que non, ils ont un contrat qui va profiter dans les Congolais. Et alors il fallait revoir. On l'a revu. Là tu me poses encore un autre problème. Oui, on l'a revu. Mais mon frère, ce n'est pas d'un coup. J'ai suivi le conseil des ministres Outo le vendredi. L'instruction a été donnée à madame ministre Yamine pour revoir le contrat avec cadastre minier. Tu n'es pas informé? Tu vois, tu es journaliste. Tu parles du contrat chinois, tu parles des cadastres. Mais les contrats chinois sont signés avec les cadastres miniers. Bango ne va s'occuper par la biloko wana. Et là, secteur na bango non. Non, mon cher ami. Mais tu maîtrises pas na web sur tu sèmes la confusion. Apparemment, j'ai un invité qui ne maîtrise pas les choses là. C'est toi qui ne maîtrises pas. Mon cher, il y a un cadastre minier dans ces pays. Il fait du méli-mélo. Il faut un peu de courtoisie dans les propos, cher ami. Madame, monsieur, vous suivez l'émission s'appelle Débat. J'ai deux invités avec moi sur le plateau avec lesquels on est en train de faire cette émission. On va prendre le deuxième thème quand même. S'il vous plaît, DG. Okay. Il a parlé des Bati. Abi Bati, il fait de la politique un business. Non, tu sais, moi je peux vous dire, Bati a été étouffé par Kabila. Maintenant, là, que Bati azali na autonomie na ye ou constitution azali kopé ça y est. Tu vois comment Bati il a en train de travailler? Non, avec des jeeps. Avec des jeeps là qui viennent de prendre pour distribuer aux députés. Aux décevoir Ngalé. Bah jeep il y en a un mois, c'est tout ce qui Bati fait. Je te reconnais plus. Oh, j'ai débattu avec toi plusieurs fois. Les Congolais doivent savoir que les Palestiniens qu'on a donné aux députés, Bati aussi vient de faire la commande. Dans moins d'un mois, ça sera à Kinshasa. C'est ça le travail? Ouanganako? Bah jeep il y a des. Oh, Bati a commandé pour nos députés. Il est parti prendre des dettes ici dans la banque pour payer les députés. Non, mais les députés vont payer avec leurs émoluments. Les sénateurs vont payer avec leurs émoluments. Oui, oui. Il y a un sénateur qui va faire des émoluments. Oui, bon, écoute, huis clos. Rien n'est clair, c'est un peu comme Bosso des dons. Où est-ce qu'on a souscrit ça? Non, le bien, ma baise à l'Europe, c'est un député basé. Un sénateur peut baser ma baise à Wapi. Ah, si on l'a marambo ça là, faut pas dire que vous travaillez. Non, c'est parce que Bino, na Congo, on y a aggravé nos c'est ce qu'on attend du Sénat. Na Congo, on y a aggravé nos Alors, tu me poses la question, et celle que vous attendez du Sénat. Regarde ce que Bati est en train de faire au Sénat. Bati, il est venu au Sénat, il a créé des réformes au niveau du Sénat. Quelle réforme? C'est de rester là-bas. Oh là là, mais déjà, il y a allô. Bati a sali ba réforme, ça va réforme au niveau du Sénat. Bati est venu, il a dit que le Sénat, c'est une institution qui contrôle aussi. Aux hommes, on a combien de ministres sont en train de défiler au niveau du Sénat. Bati même est allé au-delà, il y a quoi approcher même certains ministres. Il y a EPST, de Kotoni, moi, pour Yeba, comment ma gratuité de l'enseignement ils allaient au Tambola. Bati est allé même au-delà de chercher comment savoir avec structure moussous sur la question alimentaire en République démocratique du Congo. Mais Bati est en train de travailler. Moi, je ne vois pas ça. Bon, on va voir. Personnel aujourd'hui, il y a ces notions qui vont se plaindre comme c'était le cas avec l'Assemblée nationale. Il y a aussi un élément important, Obino Bozo ignoré. Avec Joseph Kabila, tant qu'on a dit qu'on gérait, climat y a malongé qui entre l'Assemblée nationale et la présidence de la République. L'Assemblée nationale n'a Sénat climat à la quitter. N'a justice climat malongé à la quitter. Mais telo lelo tala symbiose. Mais vous êtes pas ça Kabila. Vous êtes naïf. Mais yozo mais moi j'analyse ma question essentielle mais yo ke na makambo ba kombo papa. Bon, tous un deuxième thème. Namoni maître Bazo Fungole linga dossier EPST. Yum to bandaki liboso bazan aozo maloba. Eza makambo ya EPST nde tolo baboy rentrée scolaire eza mbilinga.
certaines écoles et zongité. À part ça, le ministre menace justement à désactiver bateau. Enseignants au grévé na salaire na bango. Est-ce que c'est pas marcher sur le droit des enseignants? La grève est quand même un droit consacré par nos lois, non? C'est très grave. Tant on a les réseaux sociaux, dans une décision, il y a un ministre Tony Mwaba, je me suis dit, c'est un bon avocat, c'est un bon juriste, c'est un professeur, mais il ne pouvait pas aller au-delà. Même à ceux qui, aux alliés, na façon, il y a de mettre une pression sur les enseignants, mais pas jusqu'à aller au-delà, il y a qu'à désactiver pour la base de salaire. Parce que le salaire, ils ont un caractère alimentaire. Tous ces enseignants-là, ils ont un bana. Ce sont des pères de famille. Pour désactiver le salaire, c'est gravissime. Mais je note au moins qu'il y a un problème ici, il y a une guerre entre Tony Mwaba avec l'église catholique. Depuis que gratuité et enseignement, ils ont été cristallisés par le président de la République, l'église catholique a digéré yango malongate. L'église catholique a combattre l'église catholique combat na ye munene le londe bazo mona gouvernement congolais ko boto la bango ezalaki ba beefsteak na bango parce que bande ko gagner trop sur les dos des parents. Maintenant là que un état responsable a eu charge ya makambo gratuité enseignement, l'église catholique a zali ko digérer yango te. C'est même cette guerre qui est sur terrain entre l'église catholique et le gouvernement en place. La base, le socle, c'est la gratuité de l'enseignement. Congolais baba kolanda biso. Mais je note au moins que décision de Tony Mwaba, ils allaient malamoté, c'est la zonga la décision na ya de comment ils ont appelé désactiver c'est pas une bonne décision. C'est pas une bonne décision là. Moi je l'encourage pas. C'est ce qui fait la rationalité entre nous de l'union sacrée. Na bato Katumbi nengi bazaboye. Mais Katumbi baza na union sacrée. Katumbi baza na union sacrée wapi? C'est un hybride. Au moins là tu es d'accord avec lui. Alors lui que Tony Mwaba a salaire malamuté, il a désactivé les enseignants. Les gens qui ont appris qu'aux aladons moni batou na ina pouvoir. Tu vois comment il se comporte quand on a appris à faire la politique sous les arbres. Quand on est là, on vous donne l'état. Voyez, ça c'est l'image de la fatisphère. Même Mobutu n'avait pas fait ça. Mais non, moi je parle de la fatisphère. La fatisphère, c'est pas seulement Félix, c'est le système qui est mauvais. Et c'est corrélaire avec des ministres qui se comportent comme des gangsters comme ça. Il y a un problème de grève. Je ne sais pas pourquoi il va mêler les catholiques. Les enseignants sont des parents. Ils sont employés par l'État. Ils posent un problème. Même partout, les problèmes s'y posent. Mais on passe au dialogue. On ne va pas désactiver les gens. Et malheureusement, c'est un ministre IDPS, parti phare de l'Union sacrée, qui prend des mesures comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on parle? Mais quand tu dis que les catholiques combattent la gratuité de l'enseignement lancé par le président de la République, ceux qui combattent la gratuité de l'enseignement, c'est eux-mêmes de l'Union sacrée. Parce que la bonne manière de réussir la gratuité de l'enseignement, c'est de donner des moyens conséquents aux enseignants. De donner des moyens conséquents. Vous ne pouvez pas payer un père de famille $200. Et puis un matin, vous vous réveillez, non monsieur, pour la gratuité, pour reprendre les cours, je vous donne 40 000 francs. Calculez 40 000 francs, ça représente combien? Mais en même temps, vous déposez votre budget au Parlement, les projets de budget, où on va augmenter les salaires des députés et sénateurs, en plus des palissades qu'ils ont réussi, où on va augmenter les lignes budgétaires de la présidence, on va augmenter les lignes budgétaires de l'Assemblée nationale, du Sénat, où les institutions politiques vont prendre la grande part, 70%. Les budgets qui ont été déposés, moi je suis journaliste, il y a nullement question de la réduction des trains de vie de l'État pour réduire cet écart-là entre un enseignant et un député. $10 000. Ici vous ajoutez, je ne sais pas, des milliers de dollars, là-bas vous ajoutez 40 000 francs. Et quand cet enseignant-là réclame, vous dites qu'il faut désactiver. Lui, le ministre, là, il touche combien d'abord? Il faut poser la question, c'est qu'il touche, si on peut comparer avec ce qu'un enseignant touche. Cette gratuité, nous l'en voulons. Ce n'est pas les catholiques, vous-même, parce que vous êtes allés trop vite en besogne. Moi, j'ai vu des parents. Est-ce que vous avez vu comment nos enfants étudient aujourd'hui? Dans quelles conditions? Mais votre budget que vous avez déposé, vous, de l'Union sacrée, prévoit de construire les palais présidentiels. Il y avait déjà ça, 80 millions qu'on avait déboursés, mais dans ces budgets, on doit ajouter 2 millions. Pendant qu'à même dans ton village, les enfants étudient même les sols. Mais si vous voulez la gratuité, donnez les moyens à cette gratuité. Faisons part des priorités. Entre la construction des palais présidentiels et des écoles, entre les budgets qu'on met pour les députés, les enfants gâtés de la République, et vous donnez $10 000 et au-delà, qu'est-ce qui va vous profiter avec vos députés de l'AFDC et du Sénat là-bas, pendant que des millions de Congolais vivent dans la pauvreté? Et quand ces enseignants-là que vous payez très mal,
qui vous ajoutez seulement 40. Et ça passe même dans l'officiel, hein. On va ajouter à chacun 40 000 francs. Quelle honte, monsieur. Quelle façon de dénigrer ceux qui vous ont donné la formation. Et pire encore, vous dites qu'il faut mettre fin à la convention avec les catholiques. Ceux qui nous ont formés. Vous pouvez tout dire aux catholiques, mais vous n'allez pas reprocher aux catholiques ce qu'ils ont fait pour la formation du cadre congolais. Je suis même convaincu que si Kabound était formé dans une cadre catholique, il ne parlera pas d'Auguste César. Il n'allait pas dire vite Auguste César. Donc il n'a pas été formé là-bas. Si vous voulez que nos enfants soient formés à l'image de Kabound avec des Vici, arrêtez cette convention, nous n'allons pas accepter. Vous voulez réagir ou on passe à autre chose? Non, j'aimerais rappeler à mon ami, lorsqu'on parle d'un agrément, les écoles catholiques sont agréées par le gouvernement congolais. Donc à tout moment, lorsque l'État congolais ne trouve pas que les écoles catholiques se comportent, mais le gouvernement peut retirer tous ces agréments. Donc là, ce n'est pas un problème. C'est un problème. Non, ce n'est pas un problème. Oh non, c'est pas un problème. Ce sont les écoles de l'État. Les bâtiments, ce sont les catholiques qui ont construit. Tu me parles du bâtiment. Mais en même temps, laissez-moi les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. L'État a un pouvoir, même si certains particuliers. Mais c'est ça, tu ne dois pas ignorer ça. L'État avait l'Ouvanium, papa. L'État avait l'Ouvanium. Qu'est-ce qu'il a fait de l'Inikin aujourd'hui? Mais l'Inikin aujourd'hui, c'est sur la gestion de l'État. Ah, mais dans quelles conditions? Mais dans quelles conditions tu sais qu'il a trouvé ça, quel État? Tout le monde déplore aujourd'hui. Je parle de l'État, toi tu sais que... Est-ce que toi là tu as salué ce que Félix a fait à l'Inikin? La réhabilitation de certains bâtiments de l'Inikin. Est-ce que tu as salué ça? On n'a pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Tu as besoin seulement de critiquer, mais pas saluer certaines actions. Ce n'est pas les bâtiments avec 2000 $ que moi je vais mettre à féliciter. Moi j'attends qu'on puisse reconstruire l'université. Est-ce que toi là tu peux accepter? Est-ce que toi tu peux passer un jour à la télévision, louer certaines actions que le président Félix a entreprises sur terre? Non, toi là Katumbiste. Mais j'ai dit que nous venons de remporter le prix Nobel de la Malaisie internationale. C'est un trophée. Il y a quoi une autre distraction? Allez, prenons cette histoire de la CENI avant de terminer avec le RAM. Mais bien avant ça, il y a quelque chose quand même j'ai oublié. Maître Bazessa a encore tué hier à Béni. Qu'est-ce qui se passe? On est en plein état de siège. Le président prolonge ça. On a dépassé les 5e mois. Hier encore, il y a une dizaine de morts à Béni. J'ai vu dans les radios les députés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne produit pas les effets? Pourquoi les résultats ne suivent pas avec l'état de siège lancé par le président? Mon frère, la question de Béni, c'est une question qui date il y a des décennies. 20 ans, 25 ans. On ne peut pas en finir dans une année. C'est une guerre asymétrique. Nous sommes en face des gens inconscients qui sont en train de nous piller, qui sont en train de nous tuer. Donc il faut prendre des stratégies, il faut prendre le temps. Lorsque vous parlez, c'est que le président Félix, après Abu Dhabi, ils ont donné 30 blindés. Mais mon ami, il a en train de décrire. Mais comment nous allons finir la question de l'Est? Le Congo est sous embargo. Tu es au courant avec moi que le Congo est sous embargo? Nous ne pouvons pas aller payer, nous ne pouvons pas aller acheter les armes. Il n'y a que par la... Vous savez, il y a plusieurs méthodes pour terminer la guerre. Par la diplomatie, ou bien par les actions sur terrain. Mais Félix est en train de se battre sur toutes ces facettes-là. Donnez-nous le temps. Moi, je suis de cœur avec mes frères de Béni. Je suis de cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, mon frère Eric, teinté de la haine, peut saluer certains bastions qui ont été récupérés par nos forces armées en République démocratique du Congo, sous la gestion de Félix? Quel bastion? Est-ce que tu peux avoir ce courage-là? Quel bastion? Est-ce que tu peux avoir aujourd'hui le courage de dire que Félix est venu, il a trouvé 145 territoires en République démocratique du Congo non financés, mais il est venu aujourd'hui sous son impulsion et sous la gestion aussi du Premier ministre. Tous ces territoires-là sont en train aujourd'hui d'être financés pour élever certaines infrastructures de base. Il devait être conscient quand même que non, le président Félix est en train de faire quelque chose. Il a trouvé un pays dans un état incroyable, mon cher. Entre Kebaet et Kabila ont détruit. Mais toi, tu me ramènes encore sur la... Tu as un problème. Tu veux que je t'amène auprès des Baat pour que tu sois convaincu, parce qu'apparemment, comme si tu es en train de chercher une audience indirectement. Non, mais je critique quand même. Moi, je vais chercher une audience. Tu les critiques en quoi? En citant son nom? Mais il était avec Kabila, non? Avec toi. Quand tu critiques Kabila, c'est votre gestion. Baati a occupé des grands. Revenons à Béni, je parle pas. À Béni, parlons Béni. Nous parlons de Béni. Mon cher, pour vous dire, cher ami. Vous êtes content de l'état du siège, même si là encore, on parle encore des morts. Moi, je suis content. Je répète les mêmes phrases du président de la République, même s'il s'agit de renouveler ça pendant 40 fois. On va le faire pour que la paix revienne à l'est du pays. Eric Wemba, comment expliquez-vous qu'on est en plein état de siège alors qu'on tue hier encore une dizaine de morts à Béni? C'est un échec ou ça a été mal réfléchi cette histoire de... Cet état de siège n'est qu'une réussite dans la tête de certaines personnes qui sont à Kinshasa. Si vous parlez vraiment avec la société civile, on constate que l'état de siège est plus médiatique qu'opérationnel.
parce que rien n'a changé, les gens continuent à mourir. L'état de siège, en réalité, c'est un état d'exception. Mais quand ça commence à devenir permanent comme ça, c'est un problème. Ça fait quand même plus de 5 mois qu'on a lancé. Plus de 5 mois. On demande l'évaluation au niveau de l'Assemblée nationale. On ne les fait pas. Comme dans ces régimes, on a réduit les Sénats et l'Assemblée nationale au bureau politique d'IMPR. Quand on le dit, c'est demander l'audience à Bahat, je n'en ai pas besoin. Mais je suis en train de parler de la situation générale de mon pays. Donc, vous voyez, les deux chambres du Parlement ne jouent pas pleinement leur rôle pour une évaluation sans complaisance. La prolongation d'état de siège passe comme la lettre à la poste. Quand on demande d'évaluer, on ne veut même pas évaluer. Que les gens disent les choses qui ne marchent pas pour améliorer. Donc l'état des sièges, nous l'avons soutenu parce qu'on estimait que les présidents étaient les plus informés. Mais de plus en plus, ça commence à nous inquiéter parce que ça ne résout jusque-là aucun problème. Et les problèmes persistent jusqu'à ces jours. Allez, on va parler de la CENI. Finalement, la guerre continue. C'est désormais des règlements des comptes par voie médias interposés entre les églises. J'ai vu l'église des Réveils du Congo et d'autres organiser une dernière conférence de presse dans laquelle ils s'attaquaient à Cholet. On dit que l'église catholique, selon les révélations de Dodo Kambaye et de son groupe, a un problème personnel avec M. Tshisekedi. Est-ce que vous ne voyez pas ça aussi dans cette politique des tout rejetés des catholiques et des protestants? Oui, que Dodo Kamba passe beau jour à l'hôtel du Fleuve, au frais de l'État, où il est bien, où il mange bien, où j'ai appris avec les gens comment on appelle cette institution-là, de la commission paritaire. Hein? Commission paritaire de Mbata. Donc, qu'ils passent leur beau jour, notre argent, ils en profitent quand même, ils doivent passer leur beau jour au lieu de faire des discours inutiles. C'est vraiment dommage. Moi, je pense que ce que nous voyons, moi, je vous avais prévu, à partir du moment où on a charcuté la loi Lutundula, on a refusé la réforme, on a refusé d'écouter ce qui a amené les Congolais dans la rue, on ne pouvait que tomber dans ces choses-là. C'est qu'on voudrait, parce que dans la fameuse réformette, on a dit que c'est l'Assemblée nationale qui tranche. J'apprends déjà, nous tendons vers là, où l'Assemblée nationale va trancher, on va nous mettre une CENI estampillée Union Sacrée. Donc Denis Kadima passera. Denis Kadima, non seulement Denis Kadima, mais dans tous les postes, vous verrez que ce sera des gens que le pouvoir a choisis. Donc déjà avant même les élections, on est en train de planter les décors de la contestation. On voudrait nous amener à une élection à la soviétique, où Denis Kadima, on nous a dit d'ailleurs qu'il va proclamer Tshisekedi président Chilumba. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Gilles Mouko Mutombolo. Ce sont des élections comme ça qu'on veut nous amener. Je crois que les Congolais, dans un cadre de la mobilisation citoyenne, nous devons dire non aux élections où un candidat peut être publié même avant le dépouillement. Ils peuvent contrôler la CENI, mais les Congolais doivent être mobilisés pour que la vérité des cires ne soit prononcée. Je pense qu'il se trompe aussi. Kabila avait écrit la même chose, mais il n'a pas pu prononcer Chadari. Il y a des pays dans le monde où on contrôle la CENI, on contrôle la Cour constitutionnelle, mais le peuple doit être déterminé que sa volonté soit manifestée. Nous sommes là dans des stratagèmes machiavéliques de conservation des pouvoirs, surtout quand on n'a pas les bilans. Donc on cherche à contrôler la CENI. Le président dit même qu'il va instruire Ambosso. Vous voyez la liquéfaction de nos institutions. Comment nous parlons de la séparation du pouvoir? Il va instruire à Lambosso, si les choses ne marchent pas, que l'Assemblée nationale tranche. Et nous savons ça, c'était les grands pièges. Et pour le moment, nous n'avons pas d'autre choix que de mobiliser les Congolais à défendre leur vote. D'accord. Parce que les décors est planté pour une fraude électorale avec une CENI qui dépendra, qui sera sous les bottes de Tshisekedi, parce qu'il sortira de la fameuse union sacrée de l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui va désigner les membres de la CENI. Puisqu'il dans les composantes, on n'y arrive pas. Mais M. Mazin, il dit que Marambole dans la CENI, ils ont volonté de Tshisekedi à contrôler CENI pour l'élection. Est-ce que vous avez on va dans ce sens-là lorsqu'il y a des choses à dire, Kazan a son, vidéo, et si il y a corrompre Batou, il y a 100 000 jeep, ils ont accusé le régime, Kadima Ali, candidat à chef. Est-ce que vous avez bino l'agneau sacré, vous avez planté des corps, il y a Makambo et ça la première élection ou pendant l'élection? Non, d'abord, des corps, ils ont planté. Nazalika a révélé dans les Congolais qu'il y a déjà un plan monté par Batoya ensemble, Batoya Lamouka, na Batoya PPRD. Que lorsque Mbosso va entériner la question, Église catholique, na Église SCC, va déclarer la marche na Katiamboka pour créer crise. Pour n'a pas un dialogue, à faire approcher bandeko ya ensemble parce que bazali na bandeko la muka pardon parce que bazali ko constater que bandeko la muka bana mosolote ya ko kende na ba élection en 2023. Abino ni boju mosolo boyibi hein. Ah Eric. Oh, to lo ba ngamba mboka. C'est très grave hein. Pourquoi ce magamonyo surtout avec les mais c'est dit c'est grave bango bana mosolote bana ni bana mosolo. Bino mbongo boyibi na l'état. Mais des gens aujourd'hui vraiment on comprendre voilà les gens débattent comment ils sont. Décevoir
Apparemment, il y a un problème. Comment ils sont? Ce n'est pas seulement l'union sacrée en général. Bahati, Kabou et Kaboun, Bolobi et Batabalomuka Bazumbongo, Bino Bozumbongo. Bino Bozumbongo. Des institutions. Ah, donc Bozo Piemboka. Oh, pour nous gagner l'élection. Il y a un moment comment va partir. On dit comment bien ensemble le fonctionnaire non. C'est quand tu m'as bien on a Lumbashi, aux autres on est à Kinshasa. On a 10% de mon à copier ça non. C'est connu non. Na lobby, on a journaliste. On est aux à la poche là, on a la carte ensemble non. Ouais bien. Ouais. Yosa politicien à la journaliste. Laisse-moi répondre à la question du journaliste. Et immoral. Laisse-moi. Tu confirmes? Non, il me donne la maloba. Il me donne la maloba. Pour la voyer biso. Plan na bango ezali bongo. Yango ta on a linga na dénoncer na zo linga a étouffer ngai parce que na voyer bisa ba imboka vérité. Ndeko. La loi, la procédure il y a ba confession religieuse ezali claire. Ba mususu basi batindi déjà ba komona bango mais tikali kaka composante oyo ya église catholique na ba église de réveil et tikali kaka bango l'union sacrée envoyé des noms pona bino l'union sacrée envoyé des noms na lobi bino bato ensemble bino bato ensemble ya Moïse bozo exiger qu'il dépêche à que la bino première vice-présidence ya Seni bazo pesa bino qui rapporter bozo boya bazo pesa bino qui rapporter bozo boya bino boya qui non sacré l'union sacrée vous êtes incapable l'union sacrée après ma consultation au président de la République boloba qui toyé pour na ba question ba poste toyé pour na servir les lomboka mais bino ensemble boza bato liboso. Mais vous avez créé une majorité. Vous avez créé une majorité. On a un exemple à Jean-Pierre Bemba, non? Il est serré, il a servi la République. Il a combien de... Vous lui avez déjà donné 21 millions là, dans un procès bidon. Yoka Bilo Razo confirme. L'affaire est en cours. Et sinon, on va passer wapi. Oh, bah si bakata. Apparemment, vous avez information. C'est ça qu'on a une information. Oui, apparemment, c'est ça qu'on a une information. Déjà, on l'a laissé à 21 millions. 21 millions, on est bimi wapi. Un bien procès. Eric Oazamu Toali Bosso, Yagolobe, qui non, l'Ino à Lumumba, va y Belgique, il y a 16 millions. Ils ont dit yo. Il y a quand même information à la télévision. Il y a apparemment au final il y a le monde qui est là. Il y a une cérémonie où ça bien ça parce qu'il y a une information. Il y a une cérémonie. Si quand on a information je suis directeur de publication des médias monsieur. Directeur de publication. Je peux pas aller dans toutes ces cérémonies. Nous sommes tous ensemble, c'est Ibali qui aux militants et pas ces sangs ensemble. C'est connu non? Oh mais c'est monsieur Sili. C'est on a ça. Mais yo ça G7 na bahati. Ah papa. To beta histoire. Ozo déranger ngai. On a G7 très très basali cop na baninga. Basala front tant baninga basigna Bendani. Il connaît l'histoire. Un des fondateurs de G7 c'est bahati. Azara na cop wana. Tant amoni baninga bakia Bendani qui négocier na Kabila. C'est vous les Jida d'ailleurs. Et monsieur continue. Alors bien yo moto bozana ye na c'était le bateau zo tambo na bango Katumbi la trahi Kabila c'est ça nga trahi Bemba c'est ça nga trahi Katumbi au moins bateau tambo la normal Bahati aussi a trahi Kabila Bahati a trahi Kabila ndé il a trahi Kabila Bahati a trahi Kabila Kabila lui a fait de lui Bahati a bandi politique au lekana Kabila Bahati a un parti politique le Kabila a un parti politique ni PPRD PPRD a yo créé un temps à la pouvoir bon Bahati politique dans la société civile je comprends que le déranger fort dans l'émission. Oui. Après l'émission, vous allez contact, vous allez mettre dans déranger. Et monsieur Sili. Déjà, pour Nassili ça. Très très. Plan et Zane Bongo. Et moi je le dis, Mbosso, président de la République à Yambakiyo dans Lumbashi. Basango ba yokanité, bazu déjà ba procès verbal ba tindelio, papa convoqué plénière, pesabiso candidat au lingi glissement dans la République démocratique du Congo T. Au lingi ba élection en 2023. Madame, monsieur, l'émission Bana Congo boyo kangai. Tulingi ba élection mais ndenge ba komema ba élection na mikakatano batia Denis Kanima na bato na bango ba ko imposer wana. Est-ce que journaliste a un message à vigilant? Oui, je suis. Un journaliste a cause un message à journaliste vraiment richesse nationale. Ça peut ça vraiment message à le moment est venu. Tu es militant. Donnons journaliste a équilibré, vous êtes équilibré. 2023 peuple congolais mobilisons-nous pour donner un carton rouge à l'Union sacrée. Le mec qui est en 2023 quand tu es président, à vous candidat. Allez, ça a été un grand plaisir. C'est convaincu que la militant ensemble, yo. Ça a été un grand plaisir. On a ma manifestation. Merci d'être venu nous voir. Merci. Maître Bazin, merci beaucoup également. Allez, Bandego, émission Sili, merci l'équipe technique qui a swingé Bisoto Koutana Bino. Tout le monde a lobby na numéro Moussoussou. Bon, tu la malamu.
vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.